Je vous salue dans le Seigneur. Je venais de faire une vidéo, j'étais un peu mélancolique parce que, bon, c'est vrai, la vérité elle n'est pas en principe sur l'Église et tout ce que le prophète a dit devait être accessible à tout le monde. Mais hélas, à certains niveaux, il y a des barrages et c'est dommage. Il faut que tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste sachent en réalité ce qui s'est passé depuis que le Seigneur a rappelé Papa Ochofa à lui. Bon, à ce jour, il y a plein de trucs. La dernière fois, il y avait, j'avais affaire à quelqu'un, je ne savais pas que c'était un devancier avancé dans l'église, il parlait, et quand il nous a entendus, nous on ne savait pas qu'il était chrétien céleste, quand il nous a entendus parler, il a dit, ah bon, vous êtes chrétien céleste? Et il a entendu autour de nous quelqu'un parler de Yansounou et dire que c'était le numéro 2 historique. Il a dit quoi? Que eux, quand ils sont venus à l'église, on leur a dit que c'était un certain Abaoussi qui était... Ah bon, en tout cas, moi je n'ai rien dit, c'est les autres qui ont confirmé et lui ont même demandé d'aller au cimetière d'Apapa, le cimetière municipal d'Apapa, d'aller voir ce qui se passe sur cette tombe, la tombe de Papa Yansounou. Et devant sa tombe, on a enterré le devancier Samuel Jonas Abiassi, le fils aîné de Papa Abiassi Godwin, le secrétaire francophone particulier de Papa Ochofa. Or, vous voyez, Dieu, il sait tout par avance. C'est Papa Nyansounou là qui a élevé le jeune Jonas Abiassi en Côte d'Ivoire à l'époque coloniale et l'a inscrit au collège d'orientation du plateau, ce qu'on appelait COP jusqu'à présent. Et c'était pas n'importe qui allait à l'école là, dans ces années, au plateau, dans les années 56, 57, 58. Non, c'est pas possible. Donc c'est pour vous dire les relations du papa Yansounou et le poste qu'il occupait à la RAN. Et c'est bon que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux pas trop parler de mon père. Les gens m'ont dit je le plébiscitais, je le plébiscite, etc. Moi, je ne peux que parler de mon père. Quand l'occasion les y, je ne peux que parler de mon père et de ma maman. Je parle de papa Yansounou, maman Yansounou, parce que c'est par eux que je suis né. Je suis le fruit de leur combinaison spirituelle. Et surtout qu'il y avait une prophétie qui l'a annoncé. C'est par eux que j'ai appris beaucoup de choses sur l'église. C'est par eux que je suis né dans l'église. Et entre les pieds de papa Ochofa, qui a même raconté l'histoire de ma vie, de ma naissance et le langage que je parlais. Je parlais un langage angélique que personne n'attendait. Il n'y avait que lui, le prophète, mon papa Yansounou, maman Yansounou, qui comprenait le langage, il paraît que je parlais quand j'étais bébé. Et en grandissant, j'ai perdu ce... Voilà. Donc, les gens disent que non, je ne peux rien. Je ne peux absolument rien. J'explique, par exemple, hier, tout court, j'ai expliqué de façon générale, de façon ramassée, la purification et la sanctification. C'est un sujet qui revient toujours. Vous avez beau expliquer, ça revient toujours parce qu'aujourd'hui, les gens ne contrôlent plus leur libido. Que ce soit les femmes ou les hommes, ils s'attachent aux films pornographiques, aux films érotiques. Et tout le temps, les hommes, ils ont le sexe en l'air. Les femmes, elles ont le feu au cul. Tout coucher, coucher, coucher. Or, Saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, a bien précisé. Il a dit de convenir avec la femme ou le mari d'un temps pour vaquer aux choses charnelles, c'est-à-dire faire l'amour, c'est un besoin physiologique, et de convenir d'un autre moment pour la prière, pour que les enfants soient sanctifiés, et nous aussi, les parents. Mais les gens, ils reviennent chaque fois, ils disent combien de fois l'homme doit-il coucher avec sa femme pendant une semaine dans l'église du christianisme céleste. La femme aussi, même chose. Il y en a qui vous disent, 4 fois par semaine, c'est peu, ça doit être tous les jours. Mais moi, je dis, quand vous dites tous les jours, c'est bon. Mais vous oubliez quelque chose. Les femmes vivent plus longtemps que nous. Le sexe des femmes, c'est un moule. Et les hommes éjaculent. Et quand ils éjaculent, la fatigue d'une seule éjaculation est comme la fatigue de 15 km de marche.
Vous éjaculez 2 fois, c'est comme la fatigue de 30 km de marche à pied. Mais la femme, elle peut se lever, c'est un moule. Si son cœur n'a pas participé, elle a donné son corps, mais vous allez vous époumoner, vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Elle se lève là, elle fait sa toilette interne ou bien elle cherche le papier hygiénique, elle se nettoie. Elle peut aller avec d'autres hommes. La preuve, on a vu des femmes, des prostituées aller avec 50 hommes par jour. On a vu des jeunes filles, quand elles ont envie de faire l'amour, elles disent à leur copain, va appeler tel de tes copains, tel. Elles se mettent à 7 sur elles toute la nuit. Et pendant que eux, ils sont en train de ronfler le matin, de bonheur, elle se lève, elle lave son sexe, même pas, et puis elle sort, elle va passer encore le temps chez un autre homme. Maintenant, une femme comme ça, vous voulez la garder chez vous? Est-ce que vous avez une force de poulain, une force de cheval, d'éléphant, pour satisfaire une femme comme ça? Mais vous risquez d'avoir des bâtards. Parce que quand elle n'est pas satisfaite, elle ira ailleurs. J'ai tout expliqué. Il y a même des vidéos sur lesquelles j'ai expliqué, mais nonobstant ça, les gens insistent. Ils veulent même faire l'amour le samedi nuit à dimanche. Faire l'amour, l'acte sexuel, le jeudi nuit à vendredi, le mardi nuit à mercredi, alors qu'on a... Comment on a jeudi, on a dimanche soir, lundi soir. Bon, le mardi vous vous abstenez, mercredi est là. Pour le culte, mercredi soir, vous faites 3 fois. Or, ce que nous, les hommes, nous oublions, c'est que si vous avez l'habitude de coucher tous les jours avec vos frères, coucher ou bien faire l'amour, le vagin de la femme va s'habituer, l'entrée de son sexe du vagin va s'habituer à la rotondité de votre sexe, si bien que ça va devenir de la routine. Elle n'aura plus le sens qui va faire que son amour pour vous augmente et qui va faire d'elle à penser à vous tout le temps et vous aussi. Ça va devenir la routine. Ainsi est le sexe de la femme. Et moi, je vous le dis, je ne suis pas une femme, je ne porte pas le vagin sur moi, j'ai de l'urètre, le pénis. Mais j'ai écouté des confidences de femmes, des femmes plus âgées que moi, des mamans et des jeunes filles également de différentes nationalités. Je vous assure, si c'est faux, faites vos enquêtes. Non, pourquoi vous ruinez? Lisez Proverbe 31, les premiers versets. Non, allez vers la femme, ce n'est pas pour le plaisir. Le plaisir, c'est l'enfant qui va naître, l'enfant. Parce que Dieu a dit, il a donné ça, en les bénissant, il les plaça, il est béni, il leur dit, soyez féconds, multipliez, c'est avec le sexe on va multiplier. Ce n'est pas la langue, ni les dents, ni le gari, le pain, tout ça. Non, c'est le sexe. Et comme c'est un appareil reproducteur, Dieu a mis ça là, exprès sur la femme et chez l'homme. Il faut le voir sacré. Laissez à la femme de se reposer. Laissez. Et puis la plupart des hommes ne savent pas l'introduction, amener la femme à son réveil sexuel. Dès que la femme est là, des fois, il se comporte comme s'il commandait le sexe de la femme. Et allez, dès que le père et la femme, ils ne s'amusent même pas. Ils pénètrent la femme en 2 secondes ou bien 5 minutes, ils ont déjà éjaculé 2 fois. En 10 minutes, et la femme, elle n'est même pas encore réveillée. Et c'est des frustrations. Quand ça s'empire, ça fait des rancunes. Un jour, elle rencontre quelqu'un qui tient plus que le mari, elle se donne. Et tout sera imputé au mari. Oh, arrêtez ces choses-là. J'ai expliqué, j'ai fait même des vidéos, la sexualité dans l'église. Allez-y voir, c'est pour vous. Vous expliquez, je vous ai rapporté la thèse et la position du prophète Oshofa. Je vous ai parlé des premières mères de l'église, des premiers pères de l'église. Je vous ai tout dit. Dis donc, le sexe de la femme, là, il faut faire attention, vous allez vous affaiblir, surtout si vous ne le faites pas avec amour, mais vous allez vieillir. Et la femme, vos coups de rein ne vont plus exciter la femme, je vous assure, ça donne lieu à des trucs et puis elles sortent, elles vont dehors, cela vous sera imputé. Laissez la femme se reposer même 4 fois par semaine. Bon, enfin, reposez-vous 2 fois, 1 fois, ou bien attendez. Parlez avec la femme, c'est elle qui a son corps, elle a le vagin sur elle. Et vous venez du dehors avec votre urètre pour la pénétrer. C'est à elle de vous dire, prends-moi comme ça, fais-moi ceci, touche-moi de cette manière, touche-moi de telle manière. Et puis, quand l'orgasme approche et qu'elle sent qu'elle dit, bon, maintenant tu peux éjaculer, puis tu éjacules et tu la vois, elle va jouir, elle, toi aussi tu jouis. Et vous sortez de là, rehaussez spirituellement, parce que vous auriez fait l'amour. Voilà. Oh, cher ami,
Le sexe, là, on ne peut pas manger. Faites attention, ne vous épuisez pas. Hein, restez, comme Saint Paul a dit en Corinthiens 7, un temps pour la prière, un temps pour cela. Ça fait régénérer l'amour. Demandez aux femmes, elles vous diront. Ne suivez pas celles qui regardent au porno, hein, qui veulent qu'on les prenne dans n'importe quelle position. Vous pouvez coucher avec elles du matin au soir. Ça, ce n'est plus l'amour. Et ça, ce n'est pas des femmes à garder à la maison. Hein? C'est des tigresses. Elles ont le feu au sexe. Pas, le Seigneur n'a jamais dit ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous le dis en toute sincérité, ce que je sais. Que le nom de l'Éternel soit. Merci de m'écouter au nom du Christ, notre Sauveur. Amen.